le serment de Ghadir Khoum. Donc je vais peut-être demander à mes petits camarades un petit peu s'ils peuvent nous poser un peu le contexte de l'époque, nous expliquer un petit peu ce qu'est ce serment de Ghadir Khoum et ce qu'il implique. Eh bien, tout d'abord, assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans la suite donc, de tout ce qui concernait le pèlerinage, donc le Hajj en arabe. Et la fois dernière, on s'était évertué à parler de plusieurs aspects du Hajj, en l'occurrence un peu l'aspect historique qui est vraiment omniprésent dans chaque rite qu'on effectue dans le pèlerinage. Par exemple, la visite sur le mont Mina, au Mozdalifa, etc., le tawaf qu'on effectue, etc. Donc tous ces rites, on avait vu qu'ils avaient une signification vraiment précise. Et on avait aussi parlé la semaine dernière d'un aspect qui n'est pas forcément d'actualité malheureusement. Aujourd'hui, c'est l'aspect qui est plus social et politique. Je m'explique. Donc le Hajj était considéré à la base comme étant un événement donc annuel qui réunit donc tous les musulmans du monde, dans lequel il était possible de discuter des problèmes que la communauté vit, et donc pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir s'enquérir donc du sort de ses frères qui sont donc à l'autre bout de la terre. Donc le Hajj était donc à la base considéré comme un événement, un lieu pour régler les problèmes, que ce soit d'ordre social ou d'ordre politique, entre guillemets, donc qui ont affaire à la communauté. Et donc le prophète, sur lui la grâce et la paix, il va donc à la fin de sa vie effectuer un pèlerinage. Donc c'est le seul et unique pèlerinage qu'il va effectuer. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le prophète a effectué une seule fois le pèlerinage. Et donc ce pèlerinage-là, il l'a effectué à la fin de sa vie, vraiment vers la fin de sa mission. Et donc c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on l'appelle le pèlerinage d'adieu. Donc il a effectué le pèlerinage en explicitant à ce moment-là donc tous les rites. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment s'est vertué à montrer comment on effectuait le pèlerinage. Et donc par la suite, il va en profiter. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'aspect social et politique. Il va en profiter au retour de ce pèlerinage pour s'intéresser, pour régler une dernière chose extrêmement importante. C'est ce qui concerne la succession, puisqu'il sait qu'il va bientôt mourir. Et par conséquent, il ne peut pas mourir sans désigner un successeur. D'accord, donc ça s'est déroulé pendant le pèlerinage. C'est après le pèlerinage, c'est au retour du pèlerinage. D'accord, très bien. Le pèlerinage, c'est à la Mecque, et au retour, il s'est passé donc ça s'est passé dans un lieu qu'on appelle Ghadir Khoum. C'est pour ça qu'on appelle ce serment ou le serment de Ghadir Khoum. Et donc où le prophète a donné énormément de recommandations aux croyants, mais en particulier, il a parlé de sa succession. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui n'est pas forcément connu, mais c'est dans les textes, c'est dans l'histoire. Et il suffit de lire les chroniques qui sont connues et reconnues chez les musulmans. Dans les textes, il faut un peu se plonger dans les textes et pour s'apercevoir que le prophète n'est pas mort sans désigner de successeur. Parce que la question qui se pose, la véritable question, c'est le prophète a-t-il, oui ou non, désigné son successeur? Alors il y a une tendance qui dirait non, il n'a pas désigné de successeur, donc par conséquent nous devons nous-mêmes donc nous organiser pour désigner quelqu'un. Et justement, Or, en fait, c'est pas possible puisque premièrement il s'est vertué et on a les textes aujourd'hui à désigner son successeur. D'ailleurs, il ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait pendant toute sa mission prophétique. D'accord, donc on aura l'occasion de le revoir pendant l'émission. Voilà, pendant l'émission, on pourra développer ce point-là de manière intellectuelle. Et donc la question qui se pose, c'est a-t-il désigné son successeur? Et aujourd'hui, le but étant d'étudier ce point-là, puisqu'on sait qu'il a désigné un successeur lors de cet événement qu'on appelle l'événement de Ghadir Khoum. Alors justement, puisque tu nous dis qu'il a désigné un successeur, est-ce que tu peux nous dire qui est ce successeur? Donc en l'occurrence, il a désigné clairement l'imam Ali. Salam alaikum. Donc je voulais rebondir par rapport à ce qu'avait dit Hicham. Donc on se resitue par rapport au contexte. Effectivement, le prophète a fait un seul et unique pèlerinage d'adieu. Et sur le chemin du retour, ce qu'Hicham a oublié de préciser, c'est qu'il l'a fait sous injonction de Dieu. C'est-à-dire que c'était suite à une révélation
que le prophète a fait une halte à Ghadir Khoum, entouré de 100 000 pèlerins. Ouais, donc Exactement, c'était sur la route, et plus précisément, c'était le 18 d'Il-Hijjah. Donc, c'est suite à cette révélation que je vais citer. C'est dans la sourate numéro 5, verset 67. Voilà ce que Dieu dit au prophète. Il dit: ô prophète, fais connaître ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connaître son message. Dieu te protégera contre les hommes. Dieu ne dirige pas le peuple incrédule. Donc effectivement, suite à cette révélation, le prophète a fait halte à Ghadir Khoum pour désigner son successeur devant tous les pèlerins. Donc on peut rappeler justement très brièvement qui était l'imam Ali, sur lui la paix. Alors très rapidement, l'imam Ali, c'est donc un personnage qui va intervenir tout au long de la vie du prophète. Depuis vraiment, c'est donc son cousin, et c'est celui qui va se marier avec sa fille Fatima. Et d'ailleurs, le prophète va dire de lui que s'il n'y avait pas Ali, donc Fatima n'aurait pas pu se marier, puisqu'ils étaient déjà mariés finalement dans les cieux. Et il va dire: de même que vous étiez mariés dans les cieux, je vous marie sur terre. Tout le monde va vouloir se marier avec sa fille, mais ça sera la seule et unique personne qui va avoir la grandeur, la capacité de se marier avec elle. Et donc cet imam Ali va tout au long de la vie du prophète se sacrifier pour lui, se sacrifier pour l'islam dans toutes les batailles. Et donc c'est celui qui a été désigné à maintes reprises comme étant le successeur. Donc c'est le cousin, le gendre du prophète. Et on pourrait dire énormément de choses sur lui. Il est même pas considéré comme étant un compagnon par certains savants comme Ibn Hanbal, qui le considère vraiment comme intime du prophète. Et quand on lui a demandé quel était le meilleur compagnon, il n'avait pas cité l'imam Ali, et les gens étaient étonnés, parce qu'en fait pour lui c'était plus qu'un compagnon. Voilà. D'accord, très bien, merci. Voilà, c'était pour montrer la grandeur et la proximité qu'il avait avec le prophète. Donc Mohamed, tu nous disais c'était un mandat divin, et que ça ne s'est pas fait comme ça, comme on l'a vu avec les successions des rois qui élisaient leurs fils. Donc c'était vraiment un mandat divin avec une révélation. De toute façon, un prophète, en l'occurrence le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il ne réagit pas de sa propre personne. Quand il fait quelque chose, c'est toujours sous inspiration divine. Il ne peut pas se permettre de favoriser son clan ou sa famille. Tout, c'est impensable de penser ça d'un prophète, et encore moins du prophète Mohammed, qui est la meilleure des créatures. Donc en l'occurrence, il faut savoir que le prophète, il était obligé, c'était le moment opportun pour désigner devant 100 000 pèlerins son successeur légitime, l'imam Ali. D'ailleurs, je vais citer un peu des passages de son discours. Donc il disait: il apportait des ordres de mon Seigneur, l'agréable, pour que je me tienne parmi un tel nombre de gens, et que j'avertisse chaque homme, qu'il soit blanc ou noir, que Ali ibn Abi Talib est mon frère, mon héritier, mon successeur sur cette nation, et l'imam après moi. Sa position par rapport à moi est telle que celle de Haroun pour Moïse, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Il est votre maître après Allah et son messager. Donc d'ailleurs, après, il fait une petite référence à un verset du Coran, où c'est le verset numéro 5, verset de la sourate 5, verset 54, où il dit: vous n'avez de maître en dehors d'Allah, de son messager et de ceux qui croient, qui s'acquittent de la prière et qui font l'aumône tout en s'inclinant. Eh ben, en l'occurrence, ce verset-là, c'est qu'une personne, elle était en pleine prière, elle a fait l'aumône pendant la prière. Historiquement parlant, on sait très bien que ça faisait référence à l'imam Ali. C'est la seule et unique personne qui a pu faire l'aumône pendant qu'elle priait, s'inclinait. Elle avait donné sa bague à un passant qui passait. Donc c'est vraiment la supériorité de l'imam Ali. Elle est reconnue et connue par l'ensemble des musulmans. Sauf qu'il s'est passé des événements historiques où on ne rentre pas dans les détails au niveau politique. Il y a eu des divisions au sein de la communauté musulmane. Mais en l'occurrence, il faut remettre le droit à cette personne-là qui s'est sacrifiée pour l'islam, et de reconnaître sa supériorité par rapport aux autres compagnons. D'accord, très bien. Justement, on le fait aujourd'hui et ce matin. L'événement majeur qui est arrivé avec le serment de Ghadir Khoum, donc on a vu que c'était un événement qui s'est déroulé après le seul et unique pèlerinage du prophète, sur lui la paix, donc on appelle le pèlerinage d'adieu. Et on expliquait un petit peu que le prophète n'avait pas pu quitter ce monde sans avoir choisi un successeur. Et je crois qu'Hicham, tu voulais poursuivre là-dessus, avec des références précises. Bien sûr, mais tout d'abord, de manière générale, il faut savoir que tout prophète ne meurt pas tant qu'il n'a pas désigné un successeur. Et de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs, le prophète sur la paix nous le dit clairement. Il nous dit que celui qui meurt sans faire son testament, finalement, meurt dans l'ignorance. Et ça faisait tellement peur aux musulmans à l'époque qu'ils ne dormaient pas
sans avoir leur testament sous leur oreiller. Donc le prophète lui-même a forcément préparé les choses avant sa mort. Et de manière générale, on ne peut pas considérer le prophète comme laissant le choix à la communauté d'élire son propre chef, puisque, comme on le sait, les musulmans à l'époque n'étaient pas totalement tous sortis de cette période de l'ignorance. Donc le prophète n'est pas, il est assez responsable, et Dieu aussi, il ne va pas laisser le destin de la communauté aux mains de gens qui ne sont pas tout à fait encore baignés dans les préceptes islamiques. Donc forcément, c'est quelque chose qui va être décidé au niveau du divin. Et comme on l'a dit, chaque prophèt élisait donc son successeur pour qu'il puisse poursuivre, expliquer, dévoiler donc les préceptes religieux, etc. Donc c'est de manière même rationnelle, on le comprend. D'ailleurs, mais même je crois qu'il me semble il y avait des références dans le Coran où on avait déjà vu des prophètes hérités ou transmettre. Exactement. Par exemple, même Zacharia, le prophète Zacharie, demande à Dieu un héritier, donc qui va avoir Yahya, etc. Donc David, Suleiman, tout le Coran est clair. D'accord. Donc en fait, ça implique en fait le fait qu'on explique, enfin que vous nous expliquez que donc le successeur c'était l'imam Ali, donc le cousin et gendre du prophète. Mais qu'est-ce que ça implique justement? Est-ce que il y a une lignée? Est-ce qu'après comment est-ce que ça va se dérouler par la suite? Bien sûr, effectivement, le prophète a désigné l'imam Ali en tant que successeur. Donc après, il avait désigné aussi les descendants de l'imam Ali. Et d'ailleurs, il a dit clairement pendant son discours, ô les gens, je suis sur le droit chemin d'Allah qu'il vous a instruit de suivre. Ali sera le prochain après moi. Mes fils et la descendance de Ali sont les imams de la guidance. Ils guident à la justice et agissent selon elle. Donc on le sait très bien qu'à plusieurs occasions, le prophète avait accentué l'importance de ces Ahlul Bayt, les gens de la demeure prophétique, en l'occurrence les 5, l'imam Ali, Fatima Zahra, Al-Hassan et Al-Hussein. Donc la guidance, elle se fait par la descendance de Fatima. Donc à l'heure actuelle, nous attendons avec impatience la venue du 12e imam des musulmans, l'imam al-Mahdi, l'héritier du prophète Mohammed, c'est le 12e imam des musulmans, et c'est lui qui est attendu par l'ensemble des musulmans pour faire régner la justice sur toute la terre, comme le prophète l'avait prédit. D'accord, donc en fait il a été, parce que tous les musulmans y croient, y adhèrent, est-ce qu'ils y croient tous, est-ce qu'ils le connaissent tous? Si tous les musulmans y croient, normalement c'est une obligation de croire en l'imam Ali. Après, il y a peut-être certaines écoles qui nient l'importance de la famille du prophète et tout, mais en l'occurrence c'est une obligation de croire en l'imam de son temps. Il y a une parole prophétique qui dit que celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt en jahilite, en ignorant quoi. D'accord, oui, peut-être Hicham par rapport pour à ça, rajouter. donc tout simplement, si on se réfère donc aux interprétations du Coran qui sont très connues, comme celle d'Ibn Kathir, ou celle de Razi, ou celle de Tabari, dans les hadiths aussi qui sont très reconnus, si on prend le soin de se pencher sur la question par rapport au Mahdi, on s'aperçoit très rapidement que l'existence du Mahdi et l'attente de sa venue est quelque chose de très ancré chez tous les musulmans. Après, par la suite, les gens vont penser que c'est que certaines écoles qui croient au Mahdi, mais finalement, tous les grands savants de l'islam ont tous fait des ouvrages où il s'est vertué à parler du Mahdi, des conditions de sa venue, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est connu et reconnu, et j'incite simplement les gens à faire des recherches, à se documenter par eux-mêmes. Mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, en ce qui concerne l'imam Ali, la succession, etc., ce sont des choses qui sont connues et reconnues dans les textes, et où il est facilement vérifiable. Et on parle de cela, c'est pour finalement unir les musulmans, et sachant qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu donc fait une dua à Dieu, il fait une invocation à Dieu et lui demande: oh Dieu, est-ce que tu pourrais protéger ma communauté de la famine? Dieu lui a dit d'accord. Est-ce que tu pourrais la protéger de l'envahisseur? D'accord, etc., etc. Et Dieu a dit: je t'accepte toutes ces invocations à une seule et unique condition, c'est que ta communauté ne s'entretue pas, ne se divise pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est toujours dans le cadre d'unir les choses, et malheureusement des fois on doit aborder certains sujets qui peuvent ne pas être compris par ignorance, mais on incite les gens à se documenter, et on s'apercevra très rapidement que le prophète, au retour de son pèlerinage d'adieu, a clairement défini son successeur, et donc
par la suite, cette volonté n'a pas forcément été appliquée, et d'où un peu les malheurs qui se sont abattus sur la communauté depuis ce temps-là. D'accord, donc après on laisse on laisse nos auditeurs pouvoir aller regarder. Donc le sermon de Rad el-Khom, il est assez complet et il explique assez bien les choses concernant la succession après la mort du prophète de l'islam, sur lui la paix.